Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les grands titres. Dossier 7 Kikouni, son parti politique très indigné après le rejet de la demande de liberté provisoire de leur leader. Un communiqué vous sera lu dans ce journal. La commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication a reçu les directives du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Bien avant l'inauguration de l'aéroport de Bangoka à Kisangani, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le conseil spécial des ministres ainsi que la réunion supérieure de la défense. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'Assemblée nationale, une délégation du bureau de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication antique a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. L'objectif était de présenter au bureau de la Chambre basse du Parlement son plan d'action au cours de cette législature. Ginette Fika. Conduite par la présidente de cette commission, Mbemba Wale Caroline, les bureaux de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication est venu présenter au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, son plan d'action au cours de cette législature et sollicité l'appui du bureau de la Chambre basse du Parlement pour faciliter la mise en œuvre du dit plan. Avec un effectif de plus de 60 membres, cette commission est en charge de plusieurs matières qui concernent plus de 10 portefeuilles du gouvernement et qui sont d'un intérêt majeur pour le bien-être de la population. Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli, a présenté sa vision en rapport avec les attentes de cette commission importante de l'Assemblée nationale. Il a par ailleurs promis tout son soutien et celui de son bureau dans l'accompagnement de leur mission. Et je vous l'ai dit en titre que dans la ville de Kisangani, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense. La situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national était les sujets à l'ordre du jour. Cette réunion a connu la participation de la Première ministre et son équipe, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC. Ginette Fika revient. Réunis autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kisangani, pour une réunion du Conseil supérieur de défense et de sécurité, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, quelques ministres de son gouvernement, mais aussi les commandants suprêmes des forces armées ont participé à la dite réunion. À en croire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, il s'agissait d'une séance de travail importante où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné des instructions claires aux différents responsables des services de défense et de sécurité. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Tchopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. C'est en sa qualité de garant de la nation que le chef de l'État a profité de son itinérance dans cette province de la Tchopo pour présider cette réunion un jour avant le Conseil des ministres qui s'est tenu ce vendredi à Kisangani comme prévu.
La position du président de la République sur le changement de la Constitution continue de susciter des vives réactions dans la classe politique congolaise. Plusieurs réactions de la part des opposants qui ne sont pas d'accord. Le cas du parti PPRD qui considère que ce changement comme une déclaration des guerres et appelle la population à la vigilance. On écoute Aristote Ngarimé, membre du PPRD qui est joint au téléphone par Roger Matadi. Le PPRD considère comme un coup d'État constitutionnel, un coup d'État que M. Tshisekedi veut administrer à la République. On ne peut pas initier un changement de la Constitution dans ce contexte. Donc c'est tout simplement M. Tshisekedi veut avoir un troisième mandat. Il a réfléchi, il a levé l'option, il s'est dit que désormais je dois avoir un troisième mandat. Pour avoir un troisième mandat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la Constitution. Mais c'est Tshisekedi veut changer la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Là, ce n'est plus un secret. Il a clairement dit ça à Kisangani que cette Constitution ne répondait pas aux réalités congolaises. Quelles sont ces réalités congolaises qui fait allusion? Est-ce que c'est les multiples voyages, c'est l'impunité, c'est les détournements, c'est ça? Ces réalités-là, on doit insérer dans la Constitution? Et c'est ça. Donc, pour nous, c'est une déclaration de guerre. Nous appelons le peuple à la vigilance. Tshisekedi veut avoir un troisième mandat. Il veut rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Il veut faire comme Mobutu, 30 ans de pouvoir pour changer la Constitution. La Constitution n'empêche pas M. Tshisekedi à bien payer les fonctionnaires, à construire la République, à arrêter les voleurs. La Constitution ne l'empêche pas de voyager, et ainsi de suite. Mais là, il trouve mieux de changer cette Constitution-là. Je ne sais pas sur base de quelle disposition. Donc, nous sommes contre cette manière de vouloir changer la Constitution et nous allons nous opposer jusqu'à la fin. Restons dans le même chapitre, le débat sur le changement ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo est loin d'être terminé car ce dernier continue de susciter des vives réactions au sein de la population congolaise également. Et ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre des Kinois pour recueillir leur point de vue. On les écoute tour à tour au micro de Roger Matadi et Généraux Essingo. L'intérêt de la population, c'est laquelle? La population est représentée par des députés provinciaux, nationaux et sénateurs. Donc c'est eux qui représentent la population. Donc, si eux estiment qu'ils peuvent le faire au nom de la population et le font vraiment pour l'intérêt de la population, on serait d'accord. Mais s'ils le font pour leurs intérêts partisans, pour leur parti ou pour les hommes politiciens, là, automatiquement, les gens seront contre. C'est logique. Et je pense que en personne sensée, tout Congolais sensé, serait d'accord qu'on puisse changer la Constitution, pour les bonnes raisons. Si on peut changer quelques points, peut-être, mais dans ce qui concerne les mandats du président ou ce qui concerne sur le plan présidentiel, sur les mandats du président, en tout cas là, si ça on ne peut pas toucher. Si on touche ça, ça peut créer des choses, vous savez, même les tensions des Kinois pour le moment, surtout des Congolais pour le moment, surtout dans les points des élections, ce qui concerne les mandats, surtout les mandats du président. Le peuple a souffert, le peuple a nyokwama, le peuple a zolela, face à peuple, gouvernement, c'est ça. Et comme je vous l'ai annoncé également au sommaire, dans un communiqué rendu public ce vendredi 25 octobre 2024, dans une copie nous est parvenue, le parti Piste pour l'émergence de cette Kikouni regrette le rejet injustifié de la demande de liberté provisoire de son leader en détention au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, Makala. Prise dans un contexte de répression politique croissante, la décision de la Chambre du Conseil constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux. Piste pour l'émergence rappelle que jusqu'à preuve du contraire, le dossier à charge du président Seth Kikouni Massoudi ne contient aucun élément probant pouvant justifier son arrestation et sa détention. Notre parti tient le pouvoir en place pour responsable de tout ce qui adviendrait au président Seth Kikouni Massoudi dont l'état de santé nécessite une prise en charge. Fait à Kinshasa le 25 octobre 2024, porte-parole. Poursuivant ce journal, le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale de la ville de Kinshasa, Dr Patricien Gongo, a le jeudi 25 octobre 2024 tenu une réunion de travail avec les médecins chefs des zones dans le but d'améliorer les services de santé dans la ville-province de Kinshasa. Roger Matadi pour plus de détails.
Direction le Nord Kivu où la vie reprend petit à petit à Boulongo, à Beni. Nous sommes dans la province précitée où les déplacés signent leur retour après la fuite due à l'insécurité causée par des groupes armés. Appuyés par les casques bleus de la MONUSCO, les forces armées de la RDC ont promis de renforcer leur présence dans le but de protéger les civils. On l'écoute. S'il faut parler de la commune de Boulongo, c'est vraiment une entité qui a été quasiment victime des attaques de l'ADF. Si j'essaie de documenter, il y a eu des massacres, il y a eu des maisons incendiées, il y a eu des pillages et des incendies de véhicules. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de retour de la population qui était à 90% partie. Maintenant, elle rentre progressivement. Nous sommes en train de regrouper, de recouvrir encore notre vie sociale dans la communauté Boulongo. Tant que la sécurité parle encore de son nom, le départ de la MONUSCO, ce n'est pas un salut. Pour nous qui sommes dans des milieux ruraux où la complexité sécuritaire s'avère encore indispensable, nous avons eu un appui sensiblement considérable et tout le monde a compris que la réponse prompte que la MONUSCO donnait avec ses enjeux lourds, donc les armes lourdes, ça pouvait permettre à l'ennemi de ne plus pénétrer le centre commercial de Boulongo. Et c'est ça vraiment un aspect positif que nous avons eu à enregistrer dans la collaboration que nous avons avec la MONUSCO. De Nord Kivu à Paris directement, où la députée Nadège Abomangoli est devenue la première femme noire à présider une séance à l'Assemblée nationale lors de l'examen du budget 2025, au cours de laquelle elle a profité pour dénoncer les propos racistes et des discriminations qu'elle subit de la part des millions de concitoyennes et concitoyens français. Suivez. C'est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances pour 2025. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. On est sur la défense des amendements maintenant. Allez-y, Madame Keke, vous avez la parole. Excusez-moi. Madame la Présidente. Je dois en être à ma 13e heure de présidence. Je vous prie de m'excuser. Allez-y. Tous les Noirs ne se ressemblent pas. La parole est à Madame Nadège Abomangoli pour le groupe La France Insoumise NUPES. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers... Nadège Abomangoli, on va juste te renvoyer chez toi, en Afrique, avec l'ensemble de ta tribu. Ferme ta gueule, Kirikou, retourne au Congo, ok, Rachel Keke. Voici les propos que reçoit régulièrement une députée noire en 2024. Partie visible d'un iceberg dans un flot quotidien de propos racistes et surtout de discrimination subie par des millions de concitoyennes et concitoyens. On va prendre un mot de sport avant de boucler ce journal. La Confédération africaine de football CAF a révélé la liste des nommés pour les catégories masculines des CAF Awards édition 2024, alors que l'effervescence grandit à l'approche de la cérémonie de remise des prix prévue le 16 décembre 2024 à Marrakech, au Maroc. Roger Matadi. Quatrième lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la sélection de la République démocratique du Congo se trouve dans la liste dénommée pour les catégories masculines publiée par la CAF. Les 9 nations restantes sont les Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Mozambique, l'Ouganda, le Nigeria, le Soudan ainsi que le Maroc. 10 joueurs ont été présélectionnés pour les prestigieux titres des joueurs africains de l'année de la CAF, tandis que 10 autres figurent sur la liste pour les titres de joueurs interclubs de l'année. Parmi ces joueurs, les sociétaires de l'Olympique de Marseille et capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, est classé parmi les 10 meilleurs joueurs masculins. Le portier des Rodez de la 2e Ligue française, Lionel Passy, est porté candidat dans la catégorie de meilleur gardien. Et enfin, pour avoir mené les Léopards à la CAN en Côte d'Ivoire après 2 défaites du débit, le sélectionneur Sébastien Desabre est nominé parmi les 10 meilleurs sélectionneurs.
Notons que les lauréats de chaque catégorie seront connus le 16 décembre prochain à Rabat, au Maroc, où la cérémonie se déroulera. Et voilà tout pour ce soir, mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici l'essentiel à retenir. Dossier 7 Kikouni, son parti politique très indigné après le rejet de la demande de liberté provisoire de leur leader. Un communiqué vous a été lu dans ce journal. La commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication a reçu les directives du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et enfin, bien avant l'inauguration de l'aéroport de Bangoka à Kisangani, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé les conseils spéciaux des ministres ainsi que la réunion du Conseil supérieur de la défense. C'était là l'essentiel de l'actualité, madame, monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.